BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et s'il y a un parallèle à faire entre le sport et la politique, c'est bien celui-là. Comme dans un match de football, de rugby, un tournoi de tennis, une course cycliste, le résultat n'est jamais acquis. On en a vu des David faire trébucher des Goliaths, des petits poussets issus du football amateur, éliminer des équipes professionnelles. On a même vu le Paris Saint-Germain, avec ses millions sur la table, aligner les stars internationales comme les photos d'un catalogue Ikea, être incapable de gagner une Ligue des Champions. Et finalement, c'est peut-être ça qui nous passionne autant dans le sport que dans la politique, l'incertitude du résultat final. On pourrait même aimer la politique rien que pour ça, pour ce délice de gourmet qui consiste à être surpris par le résultat d'une élection, pour ce plaisir de l'esprit de pouvoir comparer ce résultat avec ce qu'annonçaient les sondages, pour cette excitation de nos neurones à nous perdre en conjoncture ou en conjecture sur ce qui a provoqué le succès ou la contre-performance de l'un ou l'autre candidat, et notre grande satisfaction intellectuelle à pouvoir imaginer ce que vont être la tactique du second tour, les alliances possibles, les gouvernements envisageables. Et c'est vrai, il y a d'entre le sport et la politique cette part de spéculation qui nous permet de nous improviser commentateurs, analystes, parieurs même. C'est bon pour notre ego. En Belgique, il y a 11 millions de sélectionneurs potentiels quand on parle des Diables Rouges. Il pourrait y avoir également 11 millions de politologues virtuels. Alors, ce qui nous occupe ce mercredi midi, nous les politologues amateurs, ce sont les résultats de l'élection présidentielle au mouvement réformateur. Georges-Louis Boucher, 44,6% des suffrages, Denis Ducarme, 25,1%. Il y aura donc un second tour, un duel, un pugilat, comme les amateurs de paris sportifs en raffolent. Parce qu'un second tour, c'est l'assurance que la compétition se poursuit, qu'elle reste incertaine, qu'il n'y a toujours ni vainqueur ni vaincu, qu'on va continuer à s'échanger les coups. Et comme en plus les deux candidats viennent du Hainaut, on passe du simple match au derby. Georges-Louis et Denis au second tour, c'est un peu comme si la finale de la Coupe de Belgique opposait le Sporting d'Anderlecht à l'Union Saint-Gilloise. Il va y avoir du sport. Alors, c'est vrai, il va y avoir du sport et on entend déjà les arguments de l'un et de l'autre se dessiner. L'un qui taxe l'autre d'avoir le soutien des barons et l'autre qui riposte en racontant son parcours. Je viens de la base et je ne suis pas un fils de moi, monsieur. D'ailleurs, j'accepte le débat que vous refusez. Stop, quittons les tribunes. Au-delà du match de boxe ou de catch, ce qu'on a envie de savoir, c'est ce que sera la politique du mouvement réformateur dans les 10 ans qui viennent avec ce nouveau président. Est-ce que le MR veut surtout et d'abord moins de taxes et moins d'État ? Est-ce que pour cela, il est prêt à s'allier à des partis flamands qui partagent cette vision politique ? Ou est-ce qu'au contraire, il souhaite défendre une solidarité interrégionale dans la Belgique fédérale qui impose d'offrir un front francophone face aux demandes de régionalisation flamande ? C'est là-dessus qu'on a vraiment envie d'entendre Georges-Louis Boucher et Denis Ducarme, savoir aussi lequel des deux aura de bonnes relations plutôt avec Maxime Prévost pour faire un bloc de centre-droit ou plutôt avec Paul Magnette, Jean-Marc Noller, Ajamawan pour négocier des majorités larges dans un climat de confiance. Alors offrez-nous du sport, d'accord, du spectacle, on en raffole, de l'incertitude parce qu'on aime ça. Mais ne vous contentez pas de nous parler des soutiens de l'un ou de l'autre, des militants qui ont la parole, de la démocratie qui a parlé. Donnez-nous du programme, du contenu, de la vraie politique. Restons dans la métaphore sportive pour qu'on continue à vous suivre avec autant de passion, messieurs les compétiteurs. Il est maintenant indispensable d'hausser votre niveau de jeu.